Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la joie, que dis-je, l'honneur d'enfin avoir ma boîte d'Armageddon et je vais partager ça avec vous. Et oui, je fais partie des chanceux qui ont eu leur boîte d'Armageddon grâce au sponsor de cette chaîne, Majesty Games. N'oubliez pas, Majesty Games sponsorise cette vidéo et vous permet en plus d'avoir moins 15% sur l'ensemble de la gamme figurines et peintures sur leur site avec le code TEAMMONDE. Voilà pour le placement produit. En attendant, ce que je vous disais, c'était que j'avais enfin ma boîte, j'avais pu monter les figurines et je vais en profiter pour vous partager un petit tutoriel. Toute la première partie va se faire à la One Step et on va avoir l'occasion justement de tester le fameux médium qui te permet d'avoir en gros de la contraste en mélangeant ce médium à de la Pro Acryl classique. C'est très pratique parce que je n'avais pas trouvé la teinte de peau qui me va bien, donc là je vais pouvoir faire le test comme ça. Et une fois l'entièreté des étapes rapides effectuées, évidemment on va level up un peu comme on avait fait pour Yarick pour vous montrer comment avec quelques petites touches à un temps limité, évidemment on va réussir à avoir un meilleur rendu à la fin. Voilà pour vous les amis, je vous propose qu'on démarre. Et tout simplement, pour ce faire, je me suis pris tout simplement ce personnage parce que je le trouve cool, déjà, hein, c'est important, la coolitude, et aussi tout simplement parce que je trouve que, il est un peu simple, et je vais pas vous mentir, ça va être plutôt pratique. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fameux médium Pro Acryl One Step, donc vous le voyez, hein, c'est écrit dessus Special Sauce. En fait ça va me permettre de prendre n'importe quel type de peinture Pro Acryl, le Yellow Green par exemple que j'affectionne particulièrement, ou n'importe quel autre, par exemple je dirais le Black Green, peu importe en gros, ou le Camo Green, enfin bref, je pourrais continuer comme ça toute la soirée, mais ça va vite devenir chiant. On va partir sur un Camo Green plutôt, je dirais, et on va mélanger avec ce médium. Ça va nous permettre de tout simplement créer notre propre contraste, et en fait en ça, si ça marche comme je l'entends et que ça marche bien, effectivement, je pense que ça va être un game changer. Donc là, je me mets un peu beaucoup de peinture. Donc toujours cleaner le petit bout du pot sur les Pro Acryl parce que sinon on en fout partout. Je vais me mettre un peu de médium ici par exemple. En fait je fais ça parce que je me suis rendu compte... Ah, j'ai pas ouvert mon médium. Vous voyez, c'est la première fois que je l'essaie. C'est la preuve. Le capuchon de protection est toujours dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, si jamais, par exemple, la couleur me convient tout à fait, je pourrais très bien me préparer un pot, hein, tout simplement, avec ce médium directement prêt, et il y a là. Ça pourrait être très cool aussi. Je vais me prendre un petit pot d'eau quand même, hein, faut pas déconner. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement... Oula, ce pinceau est vraiment dans un état déplorable, on va éviter. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu du médium spécial, ok. Là, pour le coup, je sais plus où me poser, mais bon, je vais le mettre ici. Et là, en fait, on va mettre un peu de peinture. Et on va regarder un peu comment ça se comporte. Donc là, je pense que ma peinture, elle est encore trop épaisse. Là, pour moi, ça me paraît plutôt bien. Vous voyez, c'est un peu translucide. Donc je pense que ça ira bien dans les creux. Je rajoute même un petit peu d'eau. Mais la peinture se tient bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décharger un peu le pinceau pour pas surcharger et on applique. Et ben ouais, effectivement, ça fait le taf quoi. C'est top ça. Super intéressant. Bon après, je vais pas vous mentir, je suis assez tombé sous le charme de la Pro Acryl et ça fait sur plusieurs lives maintenant que je m'éclate avec cette peinture. Et c'est vraiment cool de se dire, ok, il y a une peinture qui m'intéresse, hop, je me la crée tout simplement. Parce que comme je vous disais, sur les tests que j'ai fait sur le premier, le seul bémol, c'était vraiment la couleur de peau, où je trouvais pas la couleur qui me correspondait, que j'avais envie d'avoir pour mes orques. Et là, bah, pour le coup, bingo, banco. C'est très pratique. Donc, première étape, on va baser la peau. Comme d'habitude, quand j'attaque une peinture de figurine, les amis,
je prends toujours soin de... on peint une figurine comme on s'habille. Donc tout d'abord la peau, hein, tout ce qui est en profondeur, et ensuite petit à petit les détails. Quand je passe ma peinture ici, par exemple quand il y a des tout petits détails au niveau du visage, bon, j'en tiens pas trop compte. Là, si j'étais pas repassé entièrement sur tout le bionique de l'œil, ça n'aurait pas été la fin du monde, et j'aurais juste eu à corriger ça plus tard sur mes étapes suivantes. Mais vous voyez, ça réagit super bien, la couleur elle tombe comme les précédentes. Si vous ne l'avez pas vu, hein, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon test des One Step. Un des gros défauts, bah, c'était tout simplement la limitation en termes de quantité dans la gamme de couleurs, parce que c'est nouveau, mais je trouve que vraiment le move de se dire, bah voilà, on vous sort le médium, maintenant bah, toute la gamme peut basculer en One Step si vous le voulez. Je trouve que c'est hyper bien vu de leur part. Le Dark Green Brown est très bien pour des cuirs. Donc, let's go le Dark Green Brown. Donc là, on est sur de la One Step, hein, donc je ne réfléchis pas plus. Le test est fait. Pour moi, c'est validé, mais on va voir quand même en séchant ce que ça donne. Hein. On se laisse quand même le choix et le droit de dire ouais, finalement, pas fan. Ou... Si c'est le cas, une fois sec, on peut toujours assumer, voilà, de dire si c'est de la merde. Là, en l'occurrence, celle-ci, et je les connais. On reste sur des gammes très sombres parce qu'on est sur du Goth. À la base, je voulais peut-être vous faire aussi du Evil Sons. Je me suis longuement tâté, et puis en fait, quand j'ai vu le schéma de couleur d'origine, je me suis dit, oh, bah, flemme. Je pense que ce qui ira plus vite, c'est ce schéma-là. Si les gens ont envie de peindre vite de l'orque, bah franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux comme schéma de couleur que celui des Goths. Et c'est limite si je comprends pourquoi il y a autant de Goths de façon générale chez les orques, parce que en gros, ça doit être super plus simple de s'habiller. Et c'est connu que les orques, voilà quoi, ils aiment bien avoir la classe. J'essaye de ne jamais trop m'éparpiller en termes de nombre de couleurs de base. Gardez en tête qu'il est toujours possible d'avoir des traitements différents par la suite, dans un second temps. Mais je trouve que dans un premier temps, avoir des traitements un peu génériques partout, en fait, ça va faire gagner probablement beaucoup de temps. Par exemple, les cuirs, rien ne m'empêchera de décliner d'autres couleurs de cuir juste en changeant ma façon de les traiter. Mais en attendant, pour avoir des couleurs de base, je trouve que c'est très simple comme ça. Là, vous voyez, je commence à être un peu limité par la taille de mon pinceau. Hein, c'est un peu grossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cleaner et je vais rebasculer sur un pinceau un peu plus classico-classique. Alors je reviens sur un point non négligeable de cette One Step, c'est que en fait ce que je trouve assez pratique, c'est que même là, avec cette même couleur de marron, en fait tout simplement, je peux revenir sur les dents. Honnêtement, c'est assez pratique. Ce qu'on peut pas forcément faire avec de la contraste classique, on a vraiment un meilleur contrôle, je trouve. Donc, hop. Alors bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que je vais y aller à la perfection systématiquement et que ça va parfaitement matcher, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche toujours très bien. Voilà pour ce qui est du cuir, hein, je pense que je suis à peu près passé partout. Ça nous fait un cuir sombre, mais pas tout à fait noir, ce qui est important, puisque ensuite, quand je vais faire l'armure, maintenant, l'armure va être, elle, plutôt toute noire. Quand je dis noir, ça va être du dark blue black, ici présent. Et en gros, ça va me permettre d'avoir une couleur assez uniforme de noir, hein, mais qui va tirer un peu vers le bleu. Vous allez voir que ce sera quand même assez pratique, je pense, pour les étapes qui suivront, pour avoir quelque chose d'un peu sympa, quoi, de pas d'avoir un noir totalement noir avec juste voilà. Là, on va avoir un noir légèrement bleuté et c'est toujours un petit peu plus riche qu'un truc trop basique. Donc on est reparti et on applique ça sur toutes les zones d'armure. Donc après c'est un peu les mêmes principes que la contraste, à ceci près qu'on peut avoir un pinceau un petit peu moins chargé pour avoir un contrôle un peu plus précis de ce qu'on dépose, mais globalement hein, c'est de la peinture qui se dépose très facilement. Là je m'intéresse vraiment aux plaques d'armure, aux grandes plaques d'armure que je veux bien sombres. Parce que le schéma est très simple, je vais vraiment essayer de distinguer les zones de plaques d'armure et les zones de métaux. Ce sera quand même des métaux assez sombres. Je vais aussi baser, alors,
je vais appliquer, je vais mettre un petit peu d'eau, et en ayant un petit peu d'eau, vous verrez que la teinte est quand même un peu plus claire, et cette teinte un peu plus claire, je vais virer les excédents. Je vais pouvoir l'appliquer aussi sur les zones de métaux, ce qui va me faire gagner encore une fois un temps fou. Alors, on peut même le diluer un peu plus si on le veut. Et en fait, ça va permettre d'avoir vraiment un gris plus clair pour les zones de métaux. Avec une base comme celle-là, je peux très bien imaginer derrière revenir avec du métallique, hein, tout simplement, et préserver mes zones d'ombre pour avoir vraiment un truc à la fin en métallique. Et je vais faire pareil sur toutes les zones que je considère en métal. Donc par exemple, le gun à la ceinture. On remarquera qu'il y a des petites zones de socle avec des éléments en métaux. Et bien on fait quoi? Pareil, hop, tout ça, ça y passe. Parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Gagnons du temps. Alors c'est normal que vous vous disiez, pour le moment, c'est bizarre, il y a tout qui est au même niveau, il n'y a pas de choses qui se démarquent les unes des autres, mais faites-moi confiance, trust the process, comme on dit en anglais, ça va viendre. Donc là, avec de la peinture, avec de l'eau, pardon, dans mon pinceau, hein, uniquement de l'eau, je reviens et je frotte un petit peu les zones qui sont pas encore sèches, juste pour enlever un petit peu mes zones d'ombre. Alors, pour rappel, hein, sur le test, on a bien vu précédemment, sur la précédente vidéo, que la peinture ne se réactivait pas au contact de flotte, donc il faut faire ça ouais, dans la foulée, quoi. Parce que si c'est sec, c'est sec. Il n'y a pas moyen de revenir dessus. Donc voilà, gardez ça en tête quand même, on ne sait jamais, ça peut vous être utile. Quitte à revenir faire un deuxième passage avec la même peinture, mais cette fois sur les plats des lames, de sorte à avoir des plats de lames plus sombres que les tranchants. Ça c'est toujours assez pratique. Et comme je disais, tout n'est pas encore sec, mais bon, ça c'est pas gênant. Donc là où ça va devenir sympa, c'est qu'on va de nouveau utiliser le médium, et cette fois on va le mélanger dans un premier temps avec un petit peu de bone, tout simplement pour avoir une couleur d'os qui va bien. Donc je prends un petit peu de mon médium magique, un petit peu de ma couleur os que je viens mélanger, et là bah, tout simplement on va avoir une couleur assez claire, hein, qui va venir teinter le gris précédent. Alors vous voyez, c'est pas une couleur, voilà, c'est une couleur qui est très claire, mais rien ne nous empêche par exemple de revenir avec un petit peu de couleur plus sombre par la suite pour assombrir le tout. Poup. Comme on avait remarqué en plus que un côté positif de cette peinture, c'est que même les couleurs un peu claires ont quand même une certaine couvrance, ça nous permet de redéfinir un peu nos zones d'ossement. Et ensuite je peux revenir par exemple avec mon précédent marron, tout simplement, que je vais mettre sur les extrémités pour avoir un petit peu d'ombre. Sur les cornes, ça fonctionne toujours bien, les extrémités plus sombres. Hop, je l'applique un peu comme un bourrin, mais en soi, c'est pas un problème. Et ensuite, je vais mélanger ma couleur plus sombre avec mon mélange que j'ai déjà fait. Et je vais venir sur les zones intermédiaires un peu, hop, pour remélanger tout ça. Bon, en fonction de à quel point on veut remonter, on peut redescendre un peu plus bas. C'est pas très gênant, hein, de toute façon. Tant que ça se mélange bien, c'est cohérent, ça fait le taf. Ensuite, on va faire pareil avec le rouge. Vous vous rappelez sur la vidéo précédente, encore une fois, je vous disais, ah, il n'y a pas de vrai rouge et tout ça. Là, je prends le rouge Pyrrole. Donc vraiment, c'est un rouge Bold Pyrrole Red. Et je vais toujours, avec la même méthodologie, hop, diluer avec le médium et une petite pointe de flotte pour avoir quelque chose d'un peu moins couvrant. Et hop, je vais l'appliquer. Alors effectivement là, c'est peut-être pas assez couvrant, donc j'en rajoute un peu. Mais je pense qu'en l'appliquant en 2 fois,
eh bien je pense qu'on aura un rouge qui sera assez sympathique. On force pas, on laisse sécher, on enlève même l'excédent si on veut, on peut. Toc. Pareil ici c'était pas tout à fait sec, donc ça s'est glissé par là. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite, un point supplémentaire, ça va être de faire la même chose, cette fois avec le jaune ocre. En gros, le jaune ocre, je l'ai découvert pendant mes lives. Et c'est pareil, c'est une couleur que je trouve assez géniale. Et pour le socle, typiquement, ça peut être hyper intéressant. Donc après, encore une fois, on peut plus ou moins mettre de médium. Hein, ça va permettre d'avoir un truc plus ou moins couvrant. Mais déjà, de base, je trouve que pour avoir des socles d'orque dans un style un peu désertique, ça peut être très cool. Donc là, les parties sable, j'hésite pas. Tant que c'est encore humide, je peux enlever l'excédent. Sachant que cet excédent-là aurait pu rester en plus parce que on peut toujours avoir des petites touches d'une teinte. La teinte du socle peut toujours revenir un peu sur la figurine, mais je préfère être plus dans le contrôle dans ces cas-là. Donc je reviendrai possiblement, mais plus tard. Je viens de me rendre compte que c'est un backpack de Space Marine, hein, donc ça aurait pu finir en rouge aussi. Mais c'est pas grave. On avance, on verra ça plus tard. Et comme on a quand même un truc qui est très pratique dans cette histoire, c'est que les pigments se mélangent plutôt très bien entre eux. On va continuer avec du burnt orange qui va nous servir tout simplement de nouveau dans les zones un peu basses ici du socle. Ça permet de faire un espèce de dégradé dans le frais du pauvre, un truc un peu rapide, un peu simple, mais qui va fonctionner. Il y a le terre de sienne aussi qui fonctionne très bien sur ce type de teinte là. En fait, ça permet d'avoir un truc cool sans trop se prendre la tête. Pour ce qui est de l'ocre, en fait, ce qui est super sur ces peintures, c'est que je vais pouvoir reprendre ma couleur ocre, cette fois sans la diluer, et je vais pouvoir tout simplement l'appliquer, par exemple, sur les câbles. Ça va me permettre d'avoir une base de jaune pas déconnante. Ça va mettre un peu de couleur sur la figurine, et ça c'est chouette. Et ce qui est pratique, c'est que toutes ces teintes-là, elles sont déjà dispo dans ma palette, puisque je les ai déjà utilisées. Donc, bingo! Et vous voyez, la couleur, elle se dépose très bien, elle est très couvrante. J'utilise le flanc du pinceau. C'est très pratique. Faire pareil sur 2-3 touches. On peut très bien imaginer un petit symbole ici qui serait jaune. Dans ce cas-là, si je dois aller dans le symbole, le plus logique voudrait que j'y aille avec de la peinture un peu diluée, toujours avec le même médium spécial. Comme ça, ça me permet tout simplement d'avoir un symbole beaucoup plus facile à faire puisque la peinture va aller naturellement dans les creux. Il faudra que je la passe potentiellement 2 fois, mais c'est une bonne aide pour ne pas avoir nécessairement à viser, mais vraiment que la couleur ait tendance à tomber naturellement dans les creux. Je vais faire pareil à l'aide du rouge. Pouc. Ici, je vais essayer de taper large, quitte à revenir plus tard sur les détails. Encore une fois, hein, un deuxième passage est tout à fait envisageable. Ici, par exemple, je pense que mon premier passage est déjà sec. Je vais appliquer un deuxième passage. Je sais que là, je peux y aller un peu plus franco. Oui, on va être bon comme ça. Un petit peu plus dilué, ce sera mieux, mais légèrement plus, pour avoir un rouge qui pète. Voilà. Ça, c'est fait. Tout simplement, j'ai collé la figurine sur son socle pour avoir un rendu global et j'ai juste collé un petit amas de crâne ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ce produit-là sur le socle, qui est de la Crackle Paint de chez Green Stuff World. C'est le truc le plus pratique que j'ai trouvé. Alors faites gaffe avec cette peinture-là, parce que là, par exemple, j'ai dû passer 2 plombes à tout bien remélanger parce que sinon en fait la peinture était trop liquide, et comme c'est de la peinture qui est censée craquer en séchant, mais forcément en fait si elle est trop liquide elle craquelle que dalle. Donc là je vais l'appliquer et après on repassera de nouveau à la peinture, hein. Mais là c'était juste pour vous dire, voilà, il y a une petite étape
que j'aime bien caler maintenant, tout simplement parce que en fait derrière il va falloir que ça sèche, mine de rien. J'ai collé à la colle plastique évidemment le socle, j'ai pris, j'y suis allé un peu franco, hein. Et de toute façon on reviendra sur l'ensemble une fois le socle tout à fait sec. Donc avant ça, j'applique ma pâte, je laisse sécher. Et pendant que ça sèche, je peux toujours revenir sur la figurine évidemment, mais au moins vous voyez à peu près comment je m'y prends au niveau du process. Donc maintenant je vais revenir avec un deuxième passage de Camo Green, toujours en version One Step, en le diluant tout simplement avec le Medium One Step, hein, on est toujours dans ce délire là. Et je vais tout simplement le passer sur les zones que je considère être plus sombres, hein. Encore une fois, on est vraiment dans l'idée d'assombrir des zones déjà sur lesquelles on est déjà venu. Par exemple, on peut revenir un peu sur la main, ici, sur les parties basses de la main, là, dans le creux du biceps, ici aussi un peu, parce que c'est cette zone-là qui va prendre la lumière, un petit peu ici. En gros, ça va nous permettre de quand même avoir quelques petites nuances dans notre peau. Et ça c'est plutôt cool parce que en fait en deux passages on a une peau qui est pas déconnante. Donc là vous voyez, hop, sur toute la zone basse, on va pas hésiter à charger aussi. Ça va permettre de démarquer le biceps, les épaules. Par exemple les épaules, hein, les parties hautes on y touche moins que les parties basses. L'arrière du triceps, hop. Je vais pas vous faire un cours d'anatomie, tous ces muscles je les ai jamais vus de ma vie, mais en gros ça permet quand même de booster un petit peu, de mettre un peu plus de volume là-dedans. Pareil là, hein, sur les côtés, on peut toujours charger un peu. Ici aussi. Donc toujours à la One Step, je vais revenir avec un petit peu de Dark Green. Et cette fois, je vais vraiment limiter encore plus les zones de traitement. Donc je vais repartir avec un pinceau relativement fin. Et de la même manière, on va repasser. Donc je vous montre ça, mais je l'utilise cette fois sur une palette humide, hein. Hop là. Donc je me suis mis un peu de dark green, ça réagit très bien à la palette humide, ça tombe bien, et hop, en trait dilué, je vais le repasser juste sur les parties encore plus sombres, normalement celles qui prennent le moins de lumière, et je le passe vraiment sans me prendre la tête, mais avec très peu de peinture sur le pinceau, ça va très bien sur les parties très basses. Alors il faudrait que j'arrête d'humecter mon pinceau aussi parce que c'est dégueulasse, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Donc là vous voyez, hop, vraiment ça va être vraiment juste pour redémarquer une dernière fois mes zones d'ombre sans trop me prendre la tête. La peinture de toute façon va aller naturellement dans les creux et on en a très peu, mais ça suffit largement à créer un peu plus de volume encore, et c'est exactement ce qu'on cherche. Hein, vous remarquerez que je cherche pas forcément à viser, hein, mais plutôt à badigeonner pour avoir vraiment un petit peu plus de volume. Une fois ceci fait, on va revenir avec un truc que j'aime beaucoup à la One Step aussi, c'est que la couleur étant un peu plus couvrante que des classiques, je vais venir avec le Shadow Flesh sur quelques petites zones. Par exemple, toutes mes zones limite un peu de chair. Venir, mais vraiment, par exemple, hop, sur les lèvres, légèrement. Ça couvre pas forcément beaucoup, mais je dirais que c'est juste ce qu'il faut dans ce cadre-là pour avoir des nuances un peu plus rosées sur quelques petites parties. Je trouve que ça donne un bon look et ça donne un peu plus de vie et de zone d'intérêt à la peau verte, quoi. Alors les petits bruits d'orque derrière, c'est Gimli pour information. Je sais pas si ça restera au montage. J'essaierai évidemment de les estomper un peu parce que c'est un peu bizarre. Mais voilà, si vous savez, hein, s'il y en a encore, vous savez d'où ça vient. Donc là vraiment, je cherche pas à viser, mais plutôt à caresser mes zones de surface. Bon, pensez toujours à utiliser le flanc du pinceau et à ne pas essayer de viser des zones, mais plutôt caresser des surfaces. La sculpture est là normalement pour guider votre pinceau, donc en utilisant bien et correctement le flanc du pinceau, vous pouvez avoir un résultat très chouette sans trop vous prendre la tête. Maintenant, on va passer
un petit peu à rajouter un petit peu des zones d'intérêt ailleurs. À savoir par exemple sur les zones de métaux. Pour ce faire, toujours à la one step, je vais revenir avec du warm brown. Et de la même manière, juste pour créer des zones d'intérêt un petit peu diverses et variées un peu partout, je vais revenir un peu au niveau des rivets par exemple, sur les zones un peu basses. En fait, ça va créer des zones qui vont nous permettre potentiellement plus tard, hein, par exemple sur le level up, de revenir créer un petit peu de zone de rouille. En attendant, ça met un petit peu plus de volume dans mes zones qui sont ou noires, ou en métallique, ou un peu les deux finalement. Et c'est pareil, je vais en rajouter aussi sur les cornes, sur les zones intermédiaires au final. Comme le marron est chaud, je trouve que ça donne un petit peu plus de corps à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que le warm brown ici, très dilué, peut être aussi passé un petit peu, hop, tout simplement dans le rouge, sur les parties basses, pour avoir des zones de rouge un peu moins intenses. On peut enlever l'excédent et ça nous permet d'avoir un rouge avec un peu plus de volume. Et voilà les amis, ça a eu le temps de sécher, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement sur la base des craquelures, on va reprendre la dernière peinture qu'on a utilisée, à savoir, alors on pourrait utiliser le warm brown, tout simplement, mais cette fois-ci on va énormément le diluer. En gros, en le diluant, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus liquide, hein, vous en doutez, mais surtout beaucoup moins couvrant. Et c'est ce qui va nous intéresser ici, parce que en fait, juste avec cette couleur extrêmement diluée, ça va nous permettre de donner un peu de volume à l'ensemble du socle. On va pas chercher bien plus loin, mais en fait, des fois, les étapes les plus simples sont les moins longues. Et c'est ce qu'on cherche ici, avoir un résultat correct, sans trop se prendre la tête. Donc là, vous voyez, vraiment, j'hésite pas à badigeonner sur toute la base du socle, quitte à, et ça c'est un truc que je fais assez régulièrement, quitte à marquer un peu plus à l'arrière. Ça va donner un peu plus de volume à ma figurine. Tout ça, bien sûr, on reviendra dessus si on en a l'envie sur la version level up, mais au moins ça permet de se faire une idée. Et vous remarquerez que là, par exemple, malheureusement, il y a des petits éléments qui se décollent. Alors dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais charger un petit peu plus en peinture pour essayer de voir si j'arrive tout simplement à faire en sorte que ce soit figé une fois la peinture totalement sèche. En fait, en faisant ça, ça me permet, si on y va tout délicatement, hein, vous voyez, il ne faut pas forcer parce que cette texture-là, mine de rien, elle accroche pas forcément suffisamment. Ce qui marche aussi, alors là je l'ai pas fait, mais ça peut, c'est tout simplement de revenir avec de la colle PVA très diluée et en passer un petit coup rapidement. Ça permet de figer un petit peu l'ensemble. Quoi qu'il en soit, on continue. Je passe une encre au global qui va bien et qui permet un petit peu de lier l'ensemble. Pouvoir revenir un petit peu sur les zones qu'on veut voir en métallique. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre deux pots de peinture, à savoir le Gunmetal de Army Painter et le Shining Silver. Je vais en mettre un petit peu sur ma palette et ça va me permettre juste de revenir un peu sur les zones où le métal est le moins oxydé, le moins pourri. Hein, on va dire ça comme ça, on est sur de l'orque, donc c'est pas gênant. Donc là, je vais revenir vraiment typiquement sur les zones du tranchant de la lame. Ça peut donner un petit effet sympathique. Et de la même manière, je vais pas hésiter à vraiment utiliser le flanc de mon pinceau et vraiment jouer sur le fait qu'il y ait des stries pour avoir un petit effet sympathique sur les zones de métaux. Là, par exemple, toute la zone arrière, là, hop, on peut, de la même manière, repasser dessus. Alors, on n'insistera pas beaucoup sur les zones qui sont très en retrait, mais ça permet quand même d'avoir, encore une fois, des petites zones d'intérêt supplémentaires, même sur une figurine de jeu, ça passe bien. Alors, le métallique en vidéo, c'est pas forcément idéal, mais sur une table de jeu, je trouve que ça claque toujours bien. Là, pareil, les zones qu'on avait pu laisser précédemment, qui étaient carrément marronâtres, on peut toujours revenir avec ces teintes de métal. Donc avec le Shining Silver, cette fois, je vais vraiment essayer de rehausser vraiment juste quelques zones, quelques arêtes, quelques lignes, mais certainement pas l'entièreté des zones que je viens déjà de traiter.
Ça va permettre d'orienter quand même un peu plus ma lumière sur les parties qui prennent le plus. Alors la seule petite chose que je me permettrais à la Pro Acryl classique, donc avec la couleur Bone, ça va être de revenir légèrement sur les ossements là, et ça va me permettre aussi de revenir potentiellement un petit peu sur les dents, et un petit peu sur toutes les zones un petit peu claires. Ça va permettre juste d'y voir un peu plus clair, et puis voilà, ce serait vraiment le seul petit élément que je me permettrais en mode sans forcément utiliser de la one step, mais en gros bon, c'est pas obligatoire, mais vous voyez que ce genre de petits détails ça peut quand même un peu faire la diff, donc je vous laisse un peu juge là-dessus, à vous de voir si vous trouvez que c'est cool ou que ça prend un petit peu trop de temps, c'est vous qui voyez les amis. Donc là j'ai rehaussé ça, je peux venir aussi un petit peu, tant qu'à être avec ces couleurs très claires. Par exemple ici, sur les cornes, ça met toujours un peu de volume, c'est sympathique. Et voilà les amis, le résultat pour cette version très rapide de la peinture de ce boss. Et dites-moi en commentaire si pour vous ça suffit, ou si, comme moi, vous avez envie de pousser le vice et pousser un petit peu encore les détails ou quelques petits éléments sur cette pièce. Les éléments que j'ai envie de reprendre, là en premier coup d'œil, ça va être évidemment l'armure que je vais légèrement rehausser en termes d'éclaircie. Ça va être aussi potentiellement faire un petit effet électrique là-dedans, peut-être un ou deux damiers pour donner un petit peu de peps à l'ensemble. Reprendre quelques zones au niveau de la chair, mais on va essayer de faire très simple, parce que le but c'est pas non plus, c'est de se limiter à 3 heures sur l'ensemble de la figurine. Donc on va essayer d'aller vraiment au plus essentiel. Et voilà les amis, on a fini la peinture de base, mais c'est maintenant qu'on commence à s'amuser, puisqu'on va commencer tout simplement à améliorer notre rendu. Pour ce faire, je vais commencer par la peau. Donc vous voyez, beaucoup de peau de peinture, mais je vous rassure, on va y aller crescendo et je vais vous aiguiller. Rappelez-vous que si j'ai autant de peau de peinture, c'est aussi pour avoir un travail plus simple, pour éviter tout simplement d'avoir besoin de faire trop de mélange. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire en retraitement de la peau, c'est que venir avec du yellow green, donc c'est cette couleur-ci, et ce yellow green va me permettre de vraiment orienter déjà mes lumières. Donc là j'utilise la peinture Pro Acryl classique, et vous allez voir qu'elle réagit plutôt très bien. J'aurais même tendance à vous préconiser, au début tout du moins, de l'utiliser sans palette humide. Je trouve que la peinture de base est plutôt très pratique pour ça. Sans palette humide, elle réagit très bien. Donc là, en fait, juste avec le pinceau, on pousse notre peinture. Vous remarquerez que la peinture est liquide, le pigment est très facile à appliquer, et on l'applique justement sur les zones de lumière les plus fortes. Donc vous voyez, j'hésite pas à toucher vraiment les zones les plus saillantes. En dessous de l'épaule, on pourrait même ne pas faire ces zones-là, parce qu'elles sont très peu visibles, mais là, pour l'exercice, je trouve ça intéressant. Et on continue comme ça sur l'entièreté des zones. Évidemment, le visage, les parties hautes vont nous demander un petit peu plus de traitement. Et vous remarquerez que je me concentre vraiment sur ce côté-là, parce que de l'autre côté, la peau est légèrement rosée. Et c'est pour ça que sur ma palette, j'ai déjà mis un petit peu de Shadow Flesh en peinture classique de chez Pro Acryl, puisque celle-ci, c'est finalement la version classique et pas one step, donc ça va être une version qui va être plus couvrante tout simplement, et qui va me permettre tout simplement de rehausser mes zones de lumière dans les zones un petit peu rougeâtres pour avoir quelque chose de sympathique. Donc je continue comme ça. Il y a une couleur que je me suis mis, que je ne suis même pas vraiment sûr d'utiliser à vrai dire, c'est tout simplement la couleur camo la plus sombre, parce que je considère vraiment que quand on essaie d'avoir un résultat satisfaisant et joli, l'ombre ne sera pas forcément le truc le plus important, surtout que l'entièreté de la pièce est plutôt sombre dans son ensemble. Ce qui est pratique dans le fait d'avoir du camo green, c'est comme c'était notre couleur de base, on peut toujours s'en servir si on trouve que des zones manquent un petit peu d'ombre. Alors vous remarquerez que
Là, en l'occurrence, pour moi, vu le niveau qu'on vise, on n'est vraiment pas, il n'y a pas d'obligation, hein, on peut ne pas l'utiliser, mais c'est juste pour vous donner un petit peu la raison pour laquelle j'ai sélectionné le fait d'avoir cette peinture à disposition au cas où. Donc une fois cette étape finie, bah, tout simplement, je vais venir prendre du kaki, hein, cette couleur, que je vais mélanger à mon vert de base. Ça va me permettre d'avoir un vert plus clair, légèrement plus terne, et en fait ça va me permettre de mettre encore une petite étape de point de lumière. Alors au début, on peut très bien s'amuser à tapoter notre couleur comme ça, pour donner un peu la direction aux zones de lumière. Donc faites confiance au processus, je vous montre ensuite comment un peu cleaner tout ça. Mais au début, ça permet d'orienter le regard. Et en fait, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de peintres qui n'osent pas mettre des couleurs un peu trop vives et tout ça par peur d'avoir des dégradés pas assez clean. La problématique que ça amène, c'est que derrière, si on ne fait pas ça, très souvent, on va se perdre et ne pas avoir assez d'intensité au final. Donc en faisant ça, en donnant des directions fermes, en faisant entre guillemets, comme des tâches de peinture, hein, même si c'est contrôlé, ça reste des tâches, eh bien en fait ça va nous permettre de vraiment dire à notre cerveau, c'est dans cette direction que je vais, de toute façon tu n'y pourras rien. Donc maintenant l'idéal c'est que ensemble on réussisse à recréer du dégradé. Donc une fois que je l'ai eu fait assez brièvement, je peux très bien revenir avec la même peinture mais avec ce qui me reste sur le pinceau. J'ai tendance à humecter, mais il ne faut pas hésiter à diluer légèrement ce qui nous reste avec de l'eau tout simplement, et on va pousser notre couleur, nos petits pigments dans cette direction pour avoir un rendu satisfaisant et casser un petit peu potentiellement le manque de dégradé. Là, en faisant ça, ça nous permet de nous assurer d'avoir des lumières placées où on veut, et en plus de ça, d'avoir des dégradés plutôt jolis. Et vous remarquerez que juste en tapotant un petit peu par endroit, des fois ça permet en plus de donner des petites zones d'intérêt sympathiques. On peut continuer comme ça, hein, juste en tapotant des petits points par endroit, très légèrement, dans les zones qu'on a déjà traitées, pour intensifier un peu ces lumières. On peut revenir même avec du kaki pur, si on arrive à doser suffisamment pour avoir des tout petits points de lumière. On les laisse sécher, et vous allez voir qu'en séchant, ça va s'estomper, mais ça nous permettra quand même d'avoir quelques petites zones de lumière encore plus intenses, hein, et ce sera particulièrement intéressant, évidemment, sur les parties hautes, comme celles du visage, qui ont pour vocation à attirer un peu plus le regard, tout simplement que les parties qui, elles, sont un peu plus basses. Vous remarquerez qu'il ne s'agit que de petits points de lumière. C'est très important puisque on gagnera en intensité en ayant des petits points de lumière plutôt qu'en s'étalant, ce qui risque de casser le contraste. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revenir avec notre shadow flèche pur dans un premier temps. Quand je dis pur, évidemment, on le dilue un peu, hein. Vous remarquerez sur mon ongle, c'est assez translucide. Parce que la peinture, comme je disais, elle a ce bénéfice, cette peinture pro acryl, d'être de base prête à l'emploi, hein. Vraiment, il suffit de décharger un peu son pinceau sur sa main, théoriquement, et on peut attaquer sans trop se prendre la tête. Et en fait, vous voyez, je reviens un peu sur les zones légèrement rougeâtres. Ça va me permettre de donner tout simplement un petit peu de vie à cette peau qui a l'air d'avoir quand même pas mal morflé. Au niveau des cicatrices, au niveau des jonctions, toutes les zones qui peuvent apparaître comme étant un peu plus sensibles chez cet orc. De là à dire que c'est les zones à viser pour l'abattre, il n'y a qu'un pas. Et vous voyez, ça nous permet de déjà avoir une peau plutôt intéressante. On peut toujours booster un peu. Cette fois, je vais rajouter du pale yellow dans ma couleur de chair, juste pour avoir une petite pointe plus claire toujours, et à chaque fois on va réduire les zones de travail. Vous remarquerez que ça ne demande pas forcément un temps considérable, mais que ça permet de beaucoup donner de vie à l'ensemble de la pièce. Donc c'est toujours pareil, quand vous êtes sur du tabletop que vous voulez améliorer, des fois il s'agit de très peu de choses, donc rien ne vous empêche de vraiment peindre comme sur la première partie pour pouvoir jouer rapidement, et ensuite de temps en temps vous prenez un personnage par exemple, vous l'améliorez, vous prenez un petit boys qui a bien perfait sur la dernière partie, vous l'améliorez. Vous remarquerez que parfois je me loupe un peu,
Mais je sais que sur l'étape d'après, je vais revenir un petit peu avec du rouge justement pour corriger ces loupés. Donc ce sera l'occasion de corriger. Donc je ne me prends pas la tête quand je me loupe. Je me projette sur les étapes d'après. Et si je sais que je repasserai sur ces zones, je n'ai pas besoin de me mettre la rate au courbouillante, comme on dit. Donc là, on peut dire que ça suffit pour le rose, à ceci près que ce que je peux m'amuser à faire aussi, c'est juste rehausser un petit peu le casque ici du Space Marine, juste pour avoir une base d'éclaircie pour la suite. Quand je voudrais un petit peu rehausser, ça me permet d'avoir des petites zones d'éclat sympathiques sur ce casque, quitte encore une fois à estomper ces zones d'éclat plus tard au rouge. Et quand je dis plus tard, en fait, c'est maintenant. Donc, là, avec mon Bolt Pyrrole Red, je vais décharger ma peinture et très légèrement, je vais revenir, par exemple, dans la cicatrice, là. Hop. Pour une fois, on va vraiment venir avec de la peinture, encore une fois, très diluée, même si elle est de base diluée, je la dilue encore un petit chouïa, juste pour pouvoir faire de petits filtres. Pareil sur le casque, d'ailleurs, pour estomper la ligne que j'ai fait précédemment et en laisser vraiment qu'une petite surface sur les zones qui prennent le plus de lumière. Ça permet d'avoir vraiment un reflet rouge et pas forcément un rouge terne. Et je vais faire pareil sur les zones où je considère que ça mérite qu'on ait un petit peu plus de rouge, un peu plus d'intensité. Par exemple, assez proche de la zone ici, on peut s'amuser à mettre des petits filtres de couleur comme ça, rougeâtre, donc la peinture très diluée toujours, mais vraiment hop, sur les zones très proches, ça va donner encore plus de puissance, si je puis dire, au vert. Donc à l'aide de pâle yellow avec très peu de peinture, je peux revenir un peu doser mes zones de lumière les plus intenses, c'est-à-dire là où j'ai envie que la lumière s'arrête un peu, que l'œil s'arrête un peu plus longuement quand il regarde la figurine, par exemple sur cette lignée-là que je trouve intéressante. Je peux mettre des tout petits passages de pâle yellow. Encore une fois, il faut doser, il faut vraiment y aller très légèrement. Et même si vous avez l'impression qu'en séchant, ça ne fait pas de différence, croyez-moi, ça en fera une légère quand même. Et on continue cette amélioration. Cette fois, on bascule sur l'armure. Alors, c'était pas un sujet évident pour moi, en tout cas, mais je me suis fait une petite sélection. Et vous verrez pourquoi le bone est là. Mais plutôt, on va partir plutôt sur des gris bleus. Alors, au début, je vais partir tout de suite sur un Grey Blue. Ça va me permettre en fait de mieux voir les choses. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça va me permettre de vraiment faire une distinction avec les zones que je veux voir un peu rayonner. Donc là, avec le flanc du pinceau, je viens caresser vraiment les zones qui prennent le plus la lumière. Comme je vous ai montré précédemment un peu sur la peau, ça va être une manière pour moi de dire à mon œil, ok, c'est par là qu'on va, donc essaye de suivre le mouvement. Non, quand on ne fait pas ça, ce dont je me rends la plupart du temps compte, c'est que malheureusement, on peut facilement se perdre sur les zones à éclaircir ou à ne pas éclaircir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, très légèrement. On rehausse pour se dire, ok, c'est là où je veux le maximum. On n'oublie pas que c'est une armure noire, mais on n'a rien sans rien, et en fait, si on ne vient pas éclaircir avec une teinte, bah forcément, le noir, c'est très plat. Là, en faisant ça, je sais que je pars dans des couleurs plutôt bleutées, et en utilisant un Grey Blue, ça me permet aussi de doser un peu, parce que, en fait, dans Grey Blue, il y a Grey, donc ça va être gris, donc ça va être assez désaturé, donc ce sera pas vraiment nécessairement le premier truc qu'on verra. Mais vous voyez là, hop, juste avec ces petites lignes, déjà, j'ai mes intentions. C'est-à-dire que je sais à peu près où je vais. Comment je définis ces lignes? C'est juste en regardant la figurine, en regardant sous la lumière, que je vois que, en fait, sur ces zones-là, l'armure, elle brille. Elle brille un peu, puisqu'il y a de la réflexion de lumière quand je la mets sous la lampe, tout simplement. Et après, ça peut être aussi des choix qui seraient plus graphiques. Par exemple, ici, on voit pas forcément, mais en fait, en rehaussant un petit peu de gris, ça permet de redéfinir la zone de l'armure. Donc, je vais revenir avec la couleur précédente, donc mon Dark Grey Blue, et je peux étendre un peu ces zones. C'est-à-dire que là, au lieu de faire juste des lignes, je vais pousser dans la direction de ces lignes mon espèce de gris bleu un peu plus sombre. Vous voyez, hop,
j'ai très peu de peinture. Et de la même manière d'ailleurs, hein, vous remarquerez que j'ai utilisé une palette sèche. C'est pour vous montrer exactement ce que je vous disais précédemment, à savoir le ressenti que j'ai, c'est que cette peinture là, en fait, je pense que vraiment elle a été taillée pour être utilisée sans palette humide. Donc la palette humide parfois c'est cool, mais là en l'occurrence je pense que c'est même pas nécessaire. Donc vous voyez, hop, juste avec quelques petits points de rayon de lumière, en plus assez naturellement avec l'encre qu'on avait précédemment passée, on pourrait remarquer que limite le travail il est déjà un peu présent. Et en ayant très peu de peinture sur ma main, je m'assure de ne pas en déposer de trop, tout simplement. En ayant très peu de peinture sur mon pinceau. Je vérifie sur ma main, mais c'est mon pinceau sur lequel il y a la peinture, évidemment. Donc vous voyez là, au moins je pousse dans la direction adéquate puisque je m'étais déjà mis mes petites signalétiques juste avant. Et là, comme on est sur une peinture un petit peu plus sombre, on va dire, je peux me permettre même de m'étendre un peu plus sur mes lumières et de venir mettre des espèces de petites lumières légères même sur mes zones un peu plus dans l'ombre. Avec quelques des petits rayons comme ça à droite à gauche, ça peut suffire à avoir une jolie armure, mais qui reste quand même noire principalement. Donc le but là-dedans, pour garder cet effet noir et pas tomber dans un bleu sombre, ben en fait l'idée ça va être juste ça, ça va être de doser. Maintenant je reviens avec du blue black par exemple, et je peux, si je veux, réatténuer sur certaines zones mes transitions et avoir quelque chose d'encore plus doux qui tend vers du noir. Donc vous voyez, même là, le blue black peut me servir de lumière secondaire en dessous sans aucun problème, sans que ça dénature trop l'aspect très sombre de l'armure. C'est ça, hein, quand on peint du noir de façon générale, on va essayer de pousser assez peu les étendues de lumière, mais plutôt se concentrer sur des petites zones de lumière qu'on va ensuite filtrer pour au final avoir vraiment quelque chose, une armure sympathique. Donc vous verrez au début sur vos premiers essais, il y a des chances qu'en gros vous vous étendiez trop. Gardez toujours en tête que peu importe les erreurs que vous faites, tout est modifiable. On peint à l'acrylique, c'est de la peinture qui se veut parfois assez couvrante, parfois moins, mais si vous la diluez à balle, vous pourrez toujours venir corriger par la suite. Noir par exemple, si je considère que j'ai trop perdu de noir par exemple sur la partie basse ici, je bombarde et je mets du noir. Alors on se rappelle toujours que le noir est une peinture très couvrante et que dans ce contexte-là, on dose le maximum pour vraiment avoir le strict nécessaire et pas complètement recouvrir les surfaces. Là par exemple, avoir du noir, ça m'intéresse fortement parce que ça permettra de mettre encore plus en valeur les volumes que j'ai posés précédemment et on redéfinit comme ça pour avoir une jolie armure noire. Alors, c'est bien gentil de s'occuper de l'armure, mais ce qui fait la spécificité des goffs, eh bien, c'est les damiers. Donc, on va regarder ensemble un peu comment je m'emploie à faire quelques petits damiers légers et très souvent, je les préfère fondus à la masse d'armure. Donc, déjà, souvent, on va prendre une zone qui est un peu, entre guillemets, fade. Par exemple, ici, on peut prendre le haut de l'épaulette, hein, ce sera le plus simple. Et on va prendre, c'est pour ça que je m'étais pris un petit peu de la couleur bone, donc la couleur os, et je vais la mélanger un petit peu de noir pour avoir un espèce de gris, mais qui va être plus neutre que le gris de l'armure conventionnelle. Je vais décharger à balle sur ma main, donc ça c'est un petit peu plus avancé comme méthode, mais je me dis tant qu'à faire, autant vous partager tout ça, et je vais tout simplement commencer à passer des lignes. Au début, n'hésitez pas à faire des damiers relativement grands. On essaie d'avoir des lignes les plus parallèles possibles. Vous remarquerez que je suis en appui sur ma figurine et que je fais des mouvements assez larges. Et ensuite, je vais faire pareil dans l'autre sens. Alors, il y a plusieurs options. Moi, j'essaie vraiment d'avoir des carreaux, même s'ils sont de biais en l'occurrence. Donc, on y va comme ça. Et là, on y va léger. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord à l'aide de ce même mélange, puis ensuite à l'aide du bone, je vais revenir remplir un carré sur deux, tout simplement.
Alors évidemment qu'on va déborder, mais vous verrez que ensuite, comme on revient de toute façon au noir par la suite, on pourra toujours les estomper. Évidemment, ce genre de petits artifices va bien sur les personnages, parce que en gros, c'est des personnages, donc voilà quoi. Mais sur les boys de base, ne vous sentez pas obligé de faire des carreaux de partout, ça peut être long. J'ai fait mon premier passage. Maintenant, au bone quasiment pur. Toujours pareil, hein, je suis toujours en test de la Pro Acryl durant cette vidéo, vous l'aurez bien compris. Et je suis toujours en palette sèche, les amis. Et en vrai, la peinture, elle est tellement liquide et prête à l'emploi que c'est top moumoute. Et honnêtement, je vous conseille la palette sèche tant que c'est possible. Même si là, avec les chaleurs qu'il fait, je me doute que parmi vous, il y en a plein qui vont me dire, mec, la palette sèche, tu oublies. Vous remarquerez que même pour les carreaux, j'essaye de dégrader légèrement dedans pour essayer d'avoir quelque chose d'assez fin. Et les derniers, je vais même pas chercher à les éclaircir puisque je vais plutôt avoir tendance à les assombrir. Maintenant, je reviens un petit peu au noir. En fait, le passage au noir va aussi nous permettre de redéfinir un petit peu les choses. Ici, par exemple, je peux me permettre de redéfinir mes carreaux. Ici, je peux mettre un coup bien net pour montrer que on a du carreau encore et que celui-ci s'estompe au fur et à mesure. Le coup des carreaux estompés, mine de rien, c'est quand même relativement pratique parce que j'ai envie de dire ça permet un peu plus de tolérance. Là, avec du noir très dilué, par exemple, donc je reprends mon noir, je le dilue à balle, d'accord, j'en ai très peu sur mon pinceau, je suis content, et hop, je vais pouvoir venir estomper tous les carreaux d'un bloc, vraiment pour avoir une petite zone de carreaux sympathique, mais qui ne prenne pas le pas nécessairement sur tout le reste. Mon trait aussi va être estompé. Donc vous voyez, ça permet d'avoir des petites zones de carreaux comme ça, plutôt sympa et qui ne vient pas prendre le pas sur la figurine. J'en profite tout simplement pour revenir un petit peu, alors je peux le mélanger à du noir, hein, encore une fois, c'est pas gênant, mais j'en profite pour juste reprendre en gros tout ce qui va être potentiellement les dents en fait qu'il y a à droite à gauche, parce que j'ai envie que ça ressorte un peu plus, mais pas trop non plus, hein. Donc je peux me permettre vraiment de rehausser, ajouter même un petit peu plus de noir pour avoir finalement des couleurs encore un petit peu plus sombres, on va dire. Puis on peut finir au bone pur, mais vraiment sur des points de lumière pour faire en sorte qu'on voit les dents ressortir, mais que ça attire pas trop le regard non plus. Donc ça, c'est fait comme ça. Et on peut faire pareil un peu sur les dents, sachant que les dents, ça demande un peu de finesse quand même, hein. C'est que leurs sculptures, elles sont très très fines à Games. Et on est parti pour s'attaquer cette fois au cuir du monsieur. Donc en fait le cuir ça va être assez intéressant parce que ça va être des teintes de marron, hein. Black, brown, dark umber, light et bone pour finir quelques petites touches probablement. Mais en gros ça va aussi me permettre par exemple, vous voyez avec le black brown, ça va me permettre tout de suite sur des zones qui me dérangent, par exemple cette grosse ficelle là, en fait ça va me permettre de tout de suite l'ombrer. Alors pourquoi l'ombrer? Tout simplement pour réussir à redégager un petit peu certaines surfaces. Là par exemple les dents ça leur permet de ressortir un peu plus et ça va être un peu pareil partout. C'est-à-dire que ça va être une teinte que je vais pouvoir assez facilement utiliser pour par exemple revenir là vraiment dans les creux pour remarquer un peu les ombres. En fait, ce black brown va me servir non pas seulement au final sur les cuirs, mais même là par exemple, si je veux remarquer les creux des crânes que je trouve pas assez définis, en fait ça va me permettre de le faire aussi. C'est une couleur marron qui est assez neutre pour être utilisée vraiment sur pas uniquement du cuir, mais sur plein de surfaces différentes. Donc c'est une couleur qui est quand même très intéressante. C'est vrai que c'est pas non plus une couleur si sombre que ça, le black brown. Si on veut pousser encore plus le vice, dans ce cas-là, on rajoutera tout simplement du noir à notre black brown, hein. On se prend pas la tête, c'est relativement basique, mais pour des couleurs comme ça, honnêtement, quand j'ai des couleurs comme ça, c'est en fait pour des couleurs qu'on ne veut pas voir spécialement ressortir, ajouter du noir, vraiment ça peut être très bien. Donc là, j'hésite pas, j'ajoute du noir et je redéfinis un petit peu, quitte à le diluer un peu, je redéfinis vraiment, hop,
mes zones. Donc là, on peut tout de suite attaquer au light umber, hein, même pas besoin de passer par du dark umber parce que on veut des couleurs qui pètent un peu. Et là, on va frotter vraiment, par exemple, sur les parties qui prennent le plus la lumière, même sur les bandelettes. On n'est pas obligé de s'occuper du bas des bandelettes, mais on va vraiment se concentrer sur les parties des bandelettes qui prennent le plus de lumière là-haut. Puisque c'est celles-là qui feront quand même un peu la diff. Pareil, on peut s'amuser un petit peu sur le bas du pagne, là, mettre quelques petits liserés. Cette bandelette qui vient tenir le trophée de l'orque, on peut la rehausser, les bandelettes du dessus, tout pareil. Toujours en palette sèche, et vraiment, je préconise la palette sèche avec ces peintures-là. Évidemment, s'il fait des grosses chaleurs, palette humide, hein, parce que on va pas non plus se faire du mal. Mais je pense que même en période de grosse chaleur, même à la palette humide, en gros, de toute façon, ça permettra juste de maintenir la dilution d'origine de la peinture et elle va très bien, faut dire. Pareil, hein, quand on est sur des zones un peu texturées, on peut faire des petits traits. En gros, les petits traits, ça évite, hein, je vous le rappelle, d'avoir à se faire chier, à nécessairement faire des dégradés, et ça c'est pas mal. Et si on veut finir de pousser le vis sur ces toutes petites zones, un petit peu de bone avec notre light umber, et là ça va être vraiment histoire de poser quelques petits points de ci de là. L'idée à garder en tête, c'est simplicité et surtout très léger pour ces derniers réaux. Ici, vous voyez, j'ai même presque un peu trop de bone dans mon mélange, donc on réduit la quantité et on rehausse juste les parties très hautes qui prennent pas mal de lumière. Une fois la figurine bien avancée, on peut arriver à un point où en fait on va prendre du pigment. Le pigment, en gros, c'est ce que vous avez dans toutes vos peintures, à ceci près que dans votre peinture, ce pigment-là est mélangé à du médium. Et en fait, en utilisant du pigment pur, ça veut dire finalement de ce qui fait la force finalement de la peinture légèrement diluée qu'on va venir appliquer sur la peinture, on va pouvoir avoir des couleurs qui seront un peu plus pures, un peu plus puissantes qu'à l'accoutumée et qui vont simuler des zones de rouille, ici par exemple, parce que j'ai pris du pigment marron rouge. Ne paniquez pas, si vous n'avez pas de pigment et que vous n'avez pas du tout envie d'utiliser du pigment, parce que c'est un peu différent des peintures classiques, et ben en fait il y a une couleur qui marche très bien chez Pro Acryl toujours, qui va être le terre de sienne, le burnt sienna. Donc c'est cette couleur là qui va avoir à peu de choses près un peu le même effet, le même type de teinte. Alors bien sûr, vous n'aurez pas l'effet spécifique au pigment qui va avoir tendance à être très mat en séchant et qui va permettre vraiment d'avoir des effets un petit peu plus waouh, mais ça fonctionne très bien. Et ce pigment ou cette peinture, pour simuler de la rouille, elle est topissime parce que très diluée, on va l'appliquer et assez naturellement, vous voyez, ça nous fait des couleurs rougeâtres qui simule tout simplement de la rouille. Ce qui va être d'autant plus intéressant ici, c'est que en simulant cette rouille, on va se rendre compte que ça peut être aussi une teinte qu'on va appliquer sur pas mal de petites zones qui manquent un petit peu encore d'intérêt, comme par exemple le haut de ces petites glyphes orques, ou encore le métallique ici. Effectivement, le métallique, j'aime beaucoup le traiter comme ça, à la rouille, parce que ça va permettre d'avoir des zones qui sont naturellement dans l'ombre, parce que très souvent la rouille va s'installer plutôt dans les zones d'ombre, et qui vont en plus permettre d'apporter un petit peu de naturel à l'ensemble. Parce que là, par exemple, dans l'armure, il y a forcément des zones de rouille. Et la rouille, c'est très utile, par exemple, sur les socles. Là, je vais vous faire une démonstration rapide. Pour la petite histoire aussi, j'avais remis un petit peu de colle à bois, hein, comme je vous avais conseillé sur la première partie, juste pour mieux fixer l'ensemble. Et en fait, cette rouille, ce pigment-là que j'ai, ce pigment marron-rouge, je peux très bien me permettre, tout simplement, hop, de l'exagérer et de le marquer encore plus sur les parties arrière de la figurine. Quitte à en mettre aussi sur les parties avant, mais beaucoup moins.
Et vous verrez qu'en séchant, malgré tout, bon, ça a une légère tendance à s'estomper, ce qui ne sera pas plus mal, ou à devenir un petit peu plus marqué. Auquel cas, rappelez-vous, tant qu'on n'a pas fixé le pigment avec un coup de vernis ou avec un fixateur de pigment, celui-ci pourra toujours être enlevé si jamais il y a de l'excès, que ce soit avec de l'eau ou tout simplement un petit coton-tige qu'on viendra frotter. Je voulais aussi vous parler d'un petit élément, mais qui est négligeable, on va dire, mais qui peut avoir son importance, c'est tout simplement d'ajouter quelques petites touffes d'herbes sèches. Alors, parfois ça match, parfois pas. Celle-ci, c'est du Army Painter, mais il en existe évidemment dans toutes les gammes. Ça peut apporter un petit peu de vie supplémentaire. Ce que j'aime bien faire, évidemment, c'est de tout simplement les redécouper, à savoir, récupérer quelques petites touffes comme ça, arrachées au gros, et en gros les replacer de sorte à vraiment avoir quelques petites touffes d'herbe, donc sèches, parce qu'on est quand même sur un décor clairement aride. Pour ce faire, d'ailleurs, je peux toujours me mettre un petit point de super glue sur une petite zone, et pour être sûr que l'adhérence sera complète et totale, je vais tremper ma petite touffe. Dit comme ça, ça fait un peu titre de sextape, mais je vous rassure, c'est pas le cas. Je peux enlever aussi l'excédent en dessous là. Tout ce qui me gêne, de toute façon, on peut enlever. Une fois que j'ai ma petite touffe qui va bien, je la prends. Et à l'aide de ma super glue, je la fixe. Donc on peut très bien la fixer tout simplement par exemple ici. Mais ça peut être un petit peu partout. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vous montre rapidement ces premiers traits que j'applique. Et ensuite, je changerai la batterie pour les étapes suivantes. Donc vous voyez, c'est vraiment des traits assez nets, assez réguliers, qui vont partir un peu en tous sens. Le but, c'est pas qu'il y ait une logique, c'est que ce soit un peu chaotique. Ce qui est pratique, c'est vraiment cette couleur, elle est hyper couvrante là, le turquoise. Je suis assez bluffé. J'hésite pas à faire 2 passages si nécessaire. À ce moment-là, si les traits sont un peu épais, c'est pas grave. On reviendra affiner tout ça plus tard. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits traits. J'ai vraiment calé des petits traits un peu partout. J'y suis allé. J'y suis pas allé avec le dos de la main morte, comme qui dirait l'autre. Maintenant, je vais revenir au Paliello. Alors, ça peut paraître chelou, mais en fait, le Paliello va me permettre d'avoir vraiment des éclats. Je vais essayer de viser plutôt des points, toujours dans mes grosses lignes. Et en fait, ces points-là vont être plutôt au niveau des intersections. De mes traits. C'est-à-dire que quand il y a 2 traits qui se chevauchent, c'est pour montrer la puissance et l'intensité de ces arcs de lumière. Donc en fait, en faisant ça, ça me permet de booster un peu l'intensité. J'ai boosté un petit peu mes arcs les plus intéressants, on va dire. Je vais revenir de nouveau, mais cette fois avec mon bleu un peu plus sombre, le Dark Grey Blue. Et en fait, ce bleu un peu plus sombre, il va me permettre de garder un peu d'intensité tout en affinant. Par exemple, ici, on voit bien que j'ai des traits qui manquent un peu de finesse. Et bien, en fait, en revenant avec mon bleu un peu plus sombre, je vais pas trop perdre en intensité dans le fait que ce soit des arcs, mais par contre, ça me permet de redéfinir un petit peu ces arcs-là, que ce soit dans les parties métalliques, où en fait, je vais revenir très légèrement, ou dans mes parties un peu plus sombres. Et ce qui est intéressant, c'est que les parties plus sombres font d'autant plus ressortir l'effet énergétique, et à côté de ça, dans les parties métalliques, je peux me permettre en plus de venir mettre quelques doses de bleu, et étant donné que la lame est un peu rouillée, ce bleu ressortira d'autant plus. Donc là vraiment, il s'agit d'affiner mes traits. Si jamais vous voyez que vos traits sont pas assez bien définis, à ce moment-là, on peut toujours revenir carrément au noir, pour remarquer quelques petites zones et créer encore des contrastes un peu plus forts par endroit. Donc vous voyez, après là, c'est vraiment une question de jugement, d'affinage.
Voilà, c'est à vous de voir encore une fois jusqu'à où vous voulez pousser le vis. En gros, ici c'est tout cracra, donc ce qu'on va faire c'est que je vais revenir à l'aéro. Et voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai testé la peinture à l'aéro, franchement c'est un bonheur, ça encrasse pas des masses l'aéro. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je voulais que vous le voyiez de vos propres yeux parce que, en fait, sur le précédent test, j'avais utilisé la Pro Acryl One Step aussi dans mon aérographe. Et j'aurais trouvé ça dommage que ce premier test, vous ne voyez pas ça de vos yeux. Et voilà, comme ça, au moins, vous verrez. Alors, je vais d'abord, d'ailleurs, j'ai failli faire une erreur, mais je vais d'abord revenir au Burnt Sienna pour avoir vraiment des zones rougeâtres à l'arrière. Bon, une goutte suffit, hein. Là vraiment on est sur sur de la peinture de socle. Bon, malheureusement, je vais quand même prendre un pinceau pourri pour touiller dans l'aéro pour éviter de flinguer mes pinceaux de qualité. On y va très léger, mais en fait, en gros, ça encrasse très peu l'aéro. J'étais assez fan du rendu, donc autant vous montrer. Mais vous voyez, hop, très rapidement à l'aéro, hop, ça me permet de bien lisser le socle. Même dans les zones un peu plus reculées là. Je peux même remonter un peu sur les pieds. Vous voyez, c'est léger. La peinture, on sent qu'elle va pas encrasser l'aéro. Non, vraiment, c'est assez ouf. J'en mets un peu au bas du pagne aussi. Pour vraiment lier encore plus la figurine au socle. Ensuite, on va faire pareil. Mais cette fois, on va le faire au noir. Une fois, j'ai très peu utilisé d'aéro sur la figurine pour que le tuto soit vraiment le plus accessible possible. Mais là, en fait, le but, c'est de vous dire, regardez comme cette peinture réagit super bien aussi dans l'aéro. À la base, d'ailleurs, l'ami qui m'avait conseillé cette peinture me disait qu'il utilisait énormément à l'aéro. J'étais ok. C'était il y a un moment, hein, donc j'ai même pas tellement relevé. Et puis bah du coup maintenant je comprends d'autant plus pourquoi. Et vous voyez le volume que ça donne, c'est assez agréable. On va maintenant revenir un petit peu avec des couleurs, une couleur plus claire, qui est par exemple on peut prendre le Bones, tout simplement. Donc là pareil, hop, je vais revenir un peu à l'avant. Ah, la couleur est un peu terne quand même, plus terne que ce que je pensais. Mais écoutez, ça fait le taf. Et ça permet en fait de casser un petit peu le côté trop rougeâtre qu'il y avait à l'avant à mon goût. Même sur les crânes, hein, on peut revenir un peu. Sur le bas des pieds aussi, c'est toujours cool. Et là après, vraiment, là quand on est à ce point-là, je pense que le mieux, ça reste de finir vraiment au pinceau, à rehausser gentiment les volumes. Avec du bone, ça peut être largement suffisant. Par exemple, hop. Ça, je pense pas que ce soit du bone d'ailleurs. Je crois que c'est plutôt du... ouais. Là, on est sur du pale yellow. Toutes mes excuses, mais on va l'utiliser sur les crânes. Et le bone sera utilisé, quant à lui, probablement uniquement pour rehausser un petit peu nos craquelures, pour avoir un résultat satisfaisant. Mais les crânes, hein, c'est normal que on les fasse un peu plus ressortir que les craquelures. C'est un élément intéressant du socle, donc voilà, c'est sa petite pile de trophées. C'est sa petite pile de trophées, et comme je disais, tout simplement, on peut y aller au yellow ocre, par exemple. Hop. Vous voyez, le yellow ocre étant un petit peu trop jaune, on va le casser avec du pale yellow pour juste rehausser un petit peu nos arêtes. C'est toujours bien, même sur un socle, de rajouter quelques petites zones d'intérêt, quelques petites zones avec plus de volume. On ne manquera pas évidemment de reprendre un petit peu nos bordures de socle au noir au pinceau si nécessaire. Mais là globalement déjà, on a un résultat plutôt probant.
Et voilà les amis, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous optez pour la version facile, la version level up ou un petit juste milieu. Et n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux et évidemment à venir poster sur le Discord. Quoi qu'il en soit, je tiens encore une fois à remercier le sponsor de cette vidéo sans qui rien ne serait possible, à savoir Majesty Games. Go utiliser le code TEAMMOHAND directement sur la boutique de Majesty Games pour avoir 15% de réduction et pour que cette chaîne puisse continuer à progresser. On se retrouve probablement dans 2 semaines. On se retrouve probablement dans 2 semaines et ce sera cette fois pour la peinture très probable d'un Space Marine Blood Angel. À moins que les gens qui soient restés jusqu'au bout de cette vidéo postent un petit commentaire avec finalement, je sais pas moi, par exemple le chapitre Space Marine de leur choix. Auquel cas j'essaierai de me fier à tous les commentaires que vous aurez balancés et à prendre le chapitre le plus présent dans les commentaires. Merci encore à tous d'avoir regardé toute cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao les amis.